Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça? Père Gabriele Amorth, le soir du 4 juin, vous avez procédé à un exorcisme. Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père Amorth. Si vous avez un problème avec moi, adressez-vous à mon patron, le pape. Il y a un cas qui requiert votre attention. Amenez-moi le prêtre. L'enfant a-t-il subi un traumatisme? Il a vu son père se faire empaler. Vous pouvez compter sur moi, Julia. C'est pas le bon prêtre. Que veux-tu? Réponds-moi. Toi, je suis ton pire cauchemar. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. Football. Arrête de te cacher derrière tes petites blagues. Amy, c'est papa. C'est toi? Vous allez tous mourir. C'est le sceau du Vatican. L'Église avait déjà combattu ce démon, et le Vatican a étouffé l'affaire. On t'a manipulé et tu es tombé dans le piège. Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça? Imaginez ce qui se passerait si l'âme de l'exorciste du pape était possédée par le diable. Qui vous défendrait? Ma foi n'a besoin d'aucune défense. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ». Or c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent « Qu'a voulu dire Allah par un tel exemple ?» Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant.
De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Europe 1. Elliot Deval et vous. Il est 12h47 sur Europe 1. Elliot, c'est le moment d'accueillir votre invité avec nous en studio, Bruno Guillot, pour son livre Adieu Suleiman, paru aux éditions Fayard. Un témoignage au cœur de l'islam radical. Merci Bruno Guillot d'être avec nous. Ce qu'on peut lire dans votre ouvrage, on ne l'a jamais lu, ou quasiment jamais lu. Et à l'heure où l'islamisme se propage en Europe, votre témoignage est un témoignage très important, pour ne pas dire essentiel. Merci d'être dans les studios d'Europe 1 avec nous. Il faut avoir beaucoup de courage pour parler à visage découvert, parce que j'imagine qu'après vos interventions télé, après avoir pris la plume et publié ce reportage, vous subissez à minima des insultes, au pire des menaces. Vous êtes, que je le dis aux auditeurs, vous avez 38 ans, vous êtes né en Belgique, vous vivez en Belgique, et vous avez été au cœur de l'islam radical, et vous avez été, c'est l'itinéraire d'un imam salafiste. Comment un jeune homme, un jeune garçon belge, qui fait du sport, qui grandit dans un univers qui n'est pas un univers lié à l'islam, bascule dans l'islamisme? J'aime toujours à dire, premièrement, que je n'avais aucune aptitude à m'intéresser ni à l'islam, ni aux musulmans de manière générale. On a été éduqués dans l'amour de la patrie, l'amour de la France, des rois de France. Mon papa était très très patriote, mais il manquait des éléments nécessaires, essentiels, comme l'amour d'un père vis-à-vis de ses enfants, mais aussi une déchristianisation, ce que j'appelle la déchristianisation. Et forcément, certains jeunes se posent parfois des questions existentielles. On essaie de rechercher des réponses, on a des crises d'identité, des crises d'adolescence, tout simplement. Et c'est lors de ce périple que mon père décide de m'abandonner au moment où je suis sur le point de devenir un bon joueur de football. Et je finis par me recroqueviller sur moi-même et à m'ouvrir à d'autres personnes. Et je tombe sur une famille musulmane. Donc 15 ans et demi, on n'a pas forcément... on n'a pas forcément les raisonnements qu'on peut avoir aujourd'hui à 38 ans. On tombe dans ce qu'on appelle la Oumma, donc la communauté musulmane. C'est large, c'est varié, c'est puissant, ça dégage quelque chose. On se sent valorisé, on se sent mis aux premières loges, et vite on se convertit à l'islam. Alors contrairement à d'autres religions, l'islam est une religion très prosélyte, premièrement, mais aussi très simple d'accès. C'est-à-dire en 2 phrases, on devient musulman. Là où dans le catholicisme, on peut avoir un catéchisme qui dure 1 an, 2 ans. Dans le judaïsme, c'est pire. Et donc, par rapport à ça, on se convertit vite à l'islam et je me rends compte que je dois apprendre la langue arabe, je dois m'investir, je dois être autodidacte et avoir accès aux plus grands théologiens de l'islam. Donc, je me rends vite en Égypte, je me marie à 18 ans, j'ai ma fille, je me rends en Égypte et là, je me rends compte de l'islam dans sa version la plus dure qui soit. Ensuite, je suis accepté à l'université islamique de Médine en Arabie Saoudite où je fais mes études universitaires. Et là, on est forcément dans le bastion et dans le berceau de l'islam. Ce qui me perturbe dans votre témoignage, c'est que souvent on dissocie l'islam de l'islamisme. Mais lorsque vous me parlez de votre conversion, lorsque vous me parlez de vos précédentes religions, vous ne faites pas cette différence-là. Est-ce qu'il faut différencier l'islam de l'islamisme ? Écoutez, moi, je préfère un terme qui m'est propre, je dis vraiment qui m'est propre, c'est l'islam des origines. Moi, je fais cette distinction entre les musulmans qui, aujourd'hui, essaient de vivre leur foi correctement et concrètement en France, avec les lois qui s'y trouvent et qui s'intègrent. Je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, l'islam des origines, c'est-à-dire l'islam des premiers siècles, ce qu'on pourrait appeler le salafisme, qui n'est autre que l'islam des premiers siècles, pour moi,
pose problème véritablement par rapport à l'époque actuelle. Vous écrivez, l'une des facettes de l'islam est sa grande visibilité dans l'espace public. Sans entrer dans le domaine de la politique, l'islam est une religion fortement ostensible. Le hijab, voile islamique, est préconisé pour la femme musulmane dès l'âge de la puberté. Dans l'islam traditionnaliste, le salafisme, le port de la barbe est une obligation pour les hommes. Ce prosélytisme-là, vous l'avez vu se développer, que ce soit en Belgique ou alors en France ? Oui, exactement. Il faut savoir que les premières vagues d'immigration qui sont venues n'avaient pas pour but de prosélytisme. Les Marocains qui sont venus en Belgique ou les Algériens qui sont venus en France ne voulaient que travailler et, comme j'aime à le dire, mettre un peu plus de beurre dans les épinards. Par contre, la génération qui est venue par la suite et celle qui leur a succédé a commencé à apprendre, que ce soit dans les livres, au travers des mosquées et par la suite de surcroît par Internet, les prémices de leur religion et vraiment les fondamentaux de leur religion. Et là, on a droit à des jeunes qui très vite se voilent, des filles qui, à l'âge de 14-15 ans, portent des voiles qui parfois s'assimilent à des voiles intégrales. Et le port de la barbe est devenu presque quelque chose de banalisé. Je tiens également à signaler certains vêtements qui ne dépassent pas les chevilles, etc. Tout ceci ou tout cela ne sont que des signes, pour moi, d'un islam déjà très très puritain. Et c'est important de le comprendre. Il y a des tournants, et vous en parlez. Moi, je voudrais qu'on revienne aussi sur 2001. Parce que en 2001, vous êtes un adolescent, vous êtes un jeune garçon, et vous êtes entouré de jeunes garçons en sport-études qui se félicitent finalement des attentats et qui saluent l'action d'Oussama Ben Laden. Oui, clairement. C'était un jour de fête. Vraiment, c'était un jour de fête. Et à ce moment-là, et c'est ça que j'aime à dire, je n'étais pas du tout prédisposé à devenir musulman parce que ce comportement me dégoûte. Ça me dégoûte parce que il y a des gens qui sont morts, il se passe des choses, les images sont effroyables et incroyables. Et le fait de voir mes amis qui étaient des gens lambda, avec des parents qui étaient vraiment des travailleurs de la mine, etc., chez nous à Charleroi, de les voir acclamer Oussama Ben Laden ou acclamer à ce moment-là le terrorisme, ça m'a vraiment mis une claque. Et j'ai vu énormément de jeunes revenir à la religion à la suite de cela. Vous écrivez également « J'ai tout perdu en quittant l'islam » parce que vous avez quitté l'islam et aujourd'hui vous êtes profondément catholique. Oui, je suis en cheminement, je ne prétends pas être un théologien de quoi que ce soit, mais Christ a changé ma vie véritablement. L'argent mis à ma disposition de façon illimitée, mes amis de longue date, la reconnaissance, le respect, ma femme, et pourtant j'ai tout gagné. Je ne savais pas encore que Dieu avait pour moi un plan tout autre que celui minutieusement préparé pendant plus de 10 ans. Mais cela est une autre histoire. Ça veut dire que... Le second volet est en préparation, il est déjà quasiment terminé. Le premier est vraiment un volet plus de sociologie sociétale. Le deuxième aura pour but d'expliquer le parcours spirituel. Il faut que vous reveniez, Bruno Guillot, parce que j'ai besoin de vous poser plus de questions et qu'on rentre en profondeur sur ce qu'est l'islamisme, sur le prosélytisme, sur cette société qui a basculé en France, disons-le, et en Europe, avec des quartiers qui se sont islamisés. Juste un point. Quel a été le déclic qui vous a fait quitter cet islam radical des premiers siècles, comme vous dites? Qu'est-ce qui vous a amené à vous en sortir? Il y a vraiment 2 étapes et je vais essayer d'être très, très, très succinct. Les doutes ont commencé très très tôt, depuis 2013, mais ce qui m'a vraiment fait passer des doutes à la certitude, hein, comme disait Saint-Augustin, c'est la reconnexion avant la mort de mon père, ma reconnexion émotionnelle avec mon père. Il faut savoir que je n'avais plus aucune émotion pour ma famille. J'aime à le dire et c'est avec tristesse que je dis cela, ils auraient pu crever sur place. À l'époque, ça ne m'aurait rien fait. Mais le fait que mon père m'ait manifesté ses sentiments avant de mourir, ceci m'a reconnecté et ces doutes se sont accentués jusqu'à devenir des certitudes et des causes. Adieu Souleymane, itinéraire d'un imam salafiste, donc Bruno Guillot qui est dans le studio d'Europe 1 aux éditions Nour Alam. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour cette émission et je vous le dis, on va vous réinviter pour parler en longueur justement de cette évolution et de cette bascule dans l'islam radical. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe.
Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre « Par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. » Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en enfants, et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Il y a une occasion qui se présente à moi, mais on me le propose parce qu'il est arrivé malheur à quelqu'un. Ça le fait, non? C'est quoi le délire avec la sauge? T'as dû oublier le genre de film qu'on fait, là. Prêt? Action. Seigneur, ayez pitié. Il est arrivé des trucs déments sur les tournages de La Malédiction, de l'Exorciste ou de Poltergeist. T'as vu pour l'acteur que ton père remplace? C'est une vraie malédiction. Respire par le souffle de mon père. Ça va. Allez. Tony, arrête, ça va. Tout va bien. Tu m'as foutu une de ces trouées. Ok, tu recommences à comater. C'est quoi cette fois, la coke? C'est autre chose. Il a arrêté son traitement. Il est imprévisible. Vous avez une idée de ce que je peux faire? J'ai déjà été sauvé. Je ne croyais pas que ça pourrait se reproduire. Est-ce qu'il peut être sauvé? Il ne mérite pas d'être sauvé, et tu le sais très bien. Vous avez peur? Moi aussi. C'est normal d'avoir peur. Ayez confiance. Il sait protéger ses enfants. Quand cela se produira, sauvez-vous. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Vous vous imaginez Dieu, quand tu es dans l'islam, tu vois Dieu comme étant El-Mutakabbir, l'orgueilleux. Mais là, Dieu devient humble. Or, l'humilité naît de l'amour, et Dieu est amour. Vous savez, nous, des fois, quand on a de l'argent et autres, on a des comportements qui sont bien, mais qui ne sont pas à la hauteur. Tu as de l'argent, limite tu dis à quelqu'un, tiens, prends l'argent, va lui donner à lui.
tu veux quoi, tu mets ta carte, etc. Le Seigneur, lui, il s'est mis dans la condition de ceux qui étaient pauvres. Et c'est un truc de fou. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Tu sais pourquoi tu ris, mais tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu sais pourquoi tu vis, mais tu ne sais pas pourquoi tu meurs. Tu sais pourquoi ça te réjouit, mais tu ne sais pas pourquoi ça t'écœure. Peut-être parce que tout ce que tu racontes est tout compte fait, un leurre. Une histoire vécue et racontée par un pauvre idiot, même si elle est riche de sens. Alors je sais que c'est difficile d'admettre son insoutenable inconsistance. Tu te dis ciel, il n'y a donc rien de substantiel. Toute naissance est couronnée d'évanescence. Tout s'allume, puis tout s'éteint. Tout s'anime, puis tout s'abîme. J'ai en tête le titre d'un roman, Mort, où est ta victoire? Eh bien, c'est à chacun de voir. S'il vaut mieux voir la vie en rose ou en noir. Tiens, ce que je vais t'apprendre ne va pas te décevoir, à ce qu'il paraît. Une fois que tu as rendu l'âme, et tout ne disparaît pas. Non. Enfin, pas tout à fait. Tu meurs, certes, mais il y a quelque chose en toi qui ne meurt pas, qui demeure, comme pour t'attester que tout n'était pas qu'un leurre. Tu n'as pas vécu que pour du beurre. Et devine comment on appelle cet état de grâce. La divine conscience. Une reine qui traîne avec tes beaux yeux après ta sortie de l'arène. Et qui va enfin t'indiquer l'heure qu'il est. Pour de vrai, minuit, c'est midi. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l'apparat. Et il crée ce que vous ne savez pas. Il appartient à Allah, par sa grâce, de montrer le droit chemin, car il en est qui s'en détache. Or, s'il voulait, il vous guiderait tous. Mais le fait que mon père m'ait manifesté ses sentiments avant de mourir, ceci m'a reconnecté et ses doutes se sont accentués jusqu'à devenir des certitudes et des causes. Adieu Souleymane, itinéraire d'un imam salafiste, donc Bruno Guillot qui est dans le studio d'Europe 1 aux éditions Nour Alam. Leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds, les ruisseaux couleront dans les jardins des délices. Là, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Allah », et leur salutation « Salam », paix, et la fin de leur invocation « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Le vent murmure des secrets oubliés.
Les ombres dansent sur des murs fatigués. Une étoile s'éteint dans un ciel égaré. Adieu Suleiman, adieu. Le sable garde les pas, mais efface le lieu. Adieu Suleiman, adieu. Un livre ouvert, des pages effleurées, des mots simples, deux phrases à prononcer. Le cœur balance, mais l'esprit veut voler. Adieu Suleiman, adieu. Le sable garde les pas, mais efface les lieux. Adieu Suleiman, adieu. Un livre ouvert, des pages effleurées, des mots simples, deux phrases à prononcer. Le cœur balance, mais l'esprit veut voler. Adieu Suleiman, adieu. Le désert appelle, mais je reste en jeu. Adieu Suleiman, adieu. Les rivières changent de lit, les montagnes d'horizon, mais l'écho reste fidèle comme une ancienne chanson. On revient, mais jamais sans raison. Adieu Suleiman, adieu. Le sable garde les pas, mais efface les lieux. Adieu Suleiman, adieu. Les ombres dansent sur la lune froide. Un souffle glacial, la forêt s'embrase. Les branches murmurent des secrets anciens. Un frisson, un cri, le silence revient. La bête de l'événement est là. Elle marche, elle s'avance, elle te voit. Ses yeux brillent comme mille éclats. Tu cours, mais elle te rattrapera. Les pierres tremblent sous ses pas lourds. Le vent hurle, il annonce son retour. Les étoiles s'éteignent une à une. Sous son empire, tout devient brume. Un cœur bat fort mais pas le tien. Un grondement, un destin ancien. La bête de l'événement est là. Elle marche, elle s'avance, elle te voit. Ses yeux brillent comme mille éclats. Tu cours, mais elle te rattrapera. Un cœur bat fort, mais pas le tien. Un grondement, un destin ancien. La peur t'en est la nuit des âges. Un chaos doux, un sombre présage. Ni feu ni glace ne l'arrêtera. Elle est tout et rien ne restera. Les pierres tremblent sous ses pas lourds. Le vent hurle, il annonce son retour. Ses yeux brillent comme mille éclats. Tu
cours, mais elle te rattrapera. Les pierres tremblent sous ses pas lourds, le vent hurle, il annonce son retour. L'étoile s'éteigne une à une sous son empire, tout devient brume. Elle porte en elle la nuit des âges, un chaos doux, un sombre présage. Ni feu ni glace ne l'arrêtera, elle est tout et rien ne restera. La date de l'événement est là, elle marche, elle s'avance, elle te voit. Ses yeux brillent comme mille éclats, tu cours et elle te rattrapera. Elle porte en elle la nuit des âges, un chaos doux, un sombre présage. Ni feu ni glace ne l'arrêtera, elle est tout et rien ne restera. Le souffle glacé, l'éclat d'un roi, ses ailes tranchent les terres, on ne l'oublie pas. Les cieux se plient, les ombres dansent, un murmure, une fin, pas de chance. Dragon blanc, aux yeux bleus, le monde tremble sous ses feux. Légendaire, invincible, il vole. Dragon blanc, l'éternité s'envole. Les étoiles s'éteignent quand il rugit, son cri traverse les âmes, il détruit. Un éclat d'azur, un jugement cruel, sous ses griffes tombe même le ciel. Dragon blanc, aux yeux bleus, le monde tremble sous ses feux. Légendaire, invincible, il vole. Dragon blanc, l'éternité s'envole. Les étoiles quand il rugit, son cri traverse les âmes, il détruit. Un éclat d'azur, un jugement cruel, sous ses griffes tombe même le ciel. Dragon blanc, aux yeux bleus, le monde tremble sous ses feux. Légendaire, invincible, il vole, il vole. Dragon blanc, l'éternité s'envole. Un mythe, une peur, un rêve en flamme. Sombre danse, efface nos âmes. Peu ont survécu, beaucoup ont pleuré. Face à ses yeux, tout est brisé. Dragon blanc, aux yeux bleus, le monde tremble sous ses feux. Légendaire, invincible, il vole. Dragon blanc, l'éternité s'envole. Un mythe, une peur, un rêve en flamme. Son ombre danse. Efface nos âmes. Dans les s'envole. S'envole. Dans l'ombre réveille ses griffes brillent, un souffle brûlant. Une peur fragile, le ciel s'assombrit, tout semble figé. Les étoiles tremblent, prêtes à se cacher. Elle crie, elle prie. Sous la lune fendue, le destin murmure, unissant.
trajectoire tendue. Le dragon attend les flammes dans ses yeux. Il veut l'enfant, son souffle furieux. La lumière jaillit, brisant les chaînes. L'espoir renaît au-delà des peines. Les ailes noires couvrent la baie, un rugissement fend l'éternité. La femme debout défiant la terre, portant en elle un miracle clair. Le dragon rugit, un écho glacé, mais l'enfant éclot un cri d'éternité. Les cieux s'ouvrent, un éclat doré, et le monstre s'efface, à jamais brisé. Le dragon attend les flammes dans ses yeux. Il veut l'enfant, son souffle furieux. Et la lumière jaillit, brisant les chaînes. L'espoir renaît au-delà des peines. Au-delà des peines. Au-delà des peines. Au-delà des peines. Les ailes noires couvrent la vallée, un rugissement fend l'éternité. La femme debout, défiant la terre, portant en elle un miracle clair. Le dragon rugit, un écho glacé, mais l'enfant éclot un cri d'éternité. Les cieux s'ouvrent, un éclat doré, et le monstre s'efface, à jamais brisé. Le dragon attend. Au-delà des peines, au-delà des peines, des peines. Au-delà des peines, au-delà des peines, des peines. La bête que je vis, son référence, ces taches brûlées, une étrange écorce. Les griffes d'ours, les crocs du lion, un frisson glacé, une malédiction. La bête avance, elle dévore les cieux. Ses yeux brillent, un feu silencieux. Le dragon murmure, sa puissance en don. La force s'écrie dans un hurlement profond. Elle marche sous l'ombre, l'éclat du chaos. Sous ses pas, le sol devient écho. Les étoiles tombent, un cri d'effroi. Le temps se brise, un dernier émoi. Un léopard danse dans les flammes. Les cendres chantent, appellent les âmes. Une gueule de lion rugit la faim. Le dragon rit, le début d'un destin. La bête avance, elle dévore les cieux. Ses yeux brillent, un feu silencieux. Le dragon murmure, sa puissance en don. La faim s'écrit dans un hurlement profond. Et le monde se tait, figé dans la nuit. La bête s'élève, son règne silencieux. Le dragon murmure, sa puissance en don. La fosse s'écrit dans un hurlement profond. Et le monde se tait, figé dans la nuit. La bête s'élève, son règne silencieux. D'un écho perdu, le silence sur l'heure. La fin s'écrit dans un hurlement profond.
what you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom, people freedom and liberty. Yeah, we've been trodden on the wine press much too long. Rebel, rebel, as we've been trodden on the wine press much too long. Rebel, rebel. Babylon system is the vampire. Sucking the children day by day. Yeah, me say the Babylon system is the vampire, falling empire, sucking the blood of the sufferer. Church and university. Oh yeah, deceiving the people continually. Yeah, they said them graduating thieves and murderers. Look out now. They're sucking the blood of the sufferers. Yeah. Tell the children the truth. Tell the children the truth. Tell the children the truth right now. Come on in. Tell the children the truth. 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 Come on and tell the children the truth. Cause we've been trying on your wine press much too long. Rebel, rebel now. And we've been taken for granted much too long. Rebel, rebel. Tried it on a one way. Got to rebel, y'all. We've been trying it on the one way much too long. Yeah, 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 yeah. From the very day we left the shores of the father's land, we've been trampled on.
fighters, rise and take your stance again. Is he who fight and run away, live to fight another day. Put the heathen back, yeah, on the wall. 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 As a man, so shall he reap, and I know that talk is cheap, but the hotter the battle, the sweeter the victory. Put the heathen back, yeah, on the wall. 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 Rise, oh fallen fighter, rise and take your stance again. See you fight and run away, lift the fight another day. Heathen back there, on the wall. Heathen back here, on the wall. Heathen back here, on the wall. Heathen back here, on the wall. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. J'étais partout à la fois, et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue. Savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus.
Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses. Non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Sur le talent des royaumes et des empires qui déploie son immensité, d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des raies et des ergues. Réjouissons-nous. Notre ingéniosité pour perpétuer les prédictions.